Thank you for coming. My name is Renaud Brossard. I'm the Vice President of Communications at the MEI, and I'm glad to be joined by my colleague Emmanuelle Faubert, économiste at the MEI. Nous allons commencer avec un court énoncé en anglais avant de poursuivre en français. Nous prendrons les questions à la fin. We'll start with a short statement in English before switching to French, and we'll take questions at the end. My colleague Emmanuelle will say a few words. What's worse than expensive medication is no medication at all. Unfortunately, strict price control policies and lengthy administrative delays have left Canadians with a poorer access to innovative drugs. Launching a new medication is a long and costly process in terms of research, evaluation by relevant authorities, and production ramp-up. It is estimated that developing a new drug costs an average of $879.3 million when accounting for the cost of capital and research failures. While that figure is already quite high, it still doesn't account for the costs associated with getting it approved by the right authorities. It is thus understandable that when pharmaceutical companies look where to launch their products, they look at the markets that guarantee the best return first. This is both a function of sale price and regulatory hurdles. Unfortunately, Canada falls increasingly short on both metrics. Between the moment a new medication receives approval from Health Canada and the moment it becomes available for patients under public insurance, an average of 906 days pass. It should come as no surprise, therefore, that Canada ranks as having the longest approval delays for innovative medicines in the G7 and ranks 19th out of 20 comparable OECD countries. That is, of course, when companies choose to actually bring those new treatments to the Canadian market. From 2018 to 2021, their share of new drugs presenting major therapeutic benefits that were made available in Canada within 2 years of their global launch plummeted from 46% to 31%. This drop coincided with a 2017 announcement for a change in how the Patent Medicines Prices Review Board set the maximum legal price for new medications. This change in the basket of comparable countries had the effect of lowering the comparable price by removing the US and Switzerland and adding 6 lower-cost countries. While the stated goal was to bring cheaper drugs to Canadians, it also brought them access to fewer medications. It has also put additional strain on our trade relationship with the US. Given the important benefits of pharmaceutical innovation for both patients' quality of life and health system expenditure, we are laying out a series of recommendations to make the Canadian market more conducive to it and increase access. These include taking into account the decisions of regulatory authorities of trusted peer countries to help speed up approval of new medicines. These also include the reintegration of markets with strong innovative capacity, such as Switzerland and the United States, to the Patent Medicine Prices Review Board's list of comparable countries. And they include the adoption of an exception mechanism similar to Ontario's pilot project for selected cancer treatments so that patients can access new treatments that are still in their price negotiation phase but have been approved by Health Canada. I'll pass it to my colleague Renaud, who will say a few words and repeat this in French. Merci, Emmanuelle. Ce qu'il y a de pire que les médicaments coûteux, c'est l'absence de médicaments. Or, des politiques strictes de contrôle des prix et des délais administratifs prolongés limitent l'accès des Canadiens aux médicaments innovants. Le lancement d'un nouveau médicament constitue un processus long, complexe et coûteux qui comprend la recherche, l'évaluation par les autorités compétentes et la mise en place des capacités de production. On estime que le développement d'un nouveau médicament représente un coût moyen de 879,3 millions de dollars américains, une fois qu'on prend en compte le coût du capital et les échecs en recherche. Ce montant élevé ne tient toutefois pas compte des coûts additionnels liés aux démarches d'approbation réglementaire. Dans ces conditions, il est compréhensible que les entreprises pharmaceutiques veuillent prioriser les marchés offrant les meilleures perspectives de rendement, lesquelles dépendent à la fois des prix de vente et du cadre réglementaire. À cet égard, le Canada affiche un retard croissant. Ce retard se manifeste notamment dans les délais d'accès aux nouveaux traitements. Entre le moment où un médicament obtient l'autorisation du Santé Canada et celui où il devient accessible aux patients couverts par les régimes publics d'assurance, il s'écoule en moyenne 906 jours. Il n'est donc guère surprenant que le Canada affiche les délais d'accès aux médicaments innovants les plus longs parmi les pays du G7 et se classe au 19e rang dans un groupe de 20 pays comparables de l'OCDE.
Et ça, c'est lorsque les entreprises choisissent effectivement de commercialiser ces nouveaux traitements sur le marché canadien. Entre 2018 et 2021, la proportion de nouveaux médicaments présentant des bénéfices thérapeutiques majeurs rendus disponibles au Canada dans les 2 ans suivant leur lancement mondial est passée de 46 à 31 Cette baisse coïncide avec l'annonce, en 2017, d'un changement dans la manière dont le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés établit le prix plafond légal des nouveaux médicaments. Cette modification du panier de pays de comparaison a eu pour effet de baisser le prix de référence en excluant les États-Unis et la Suisse et en y ajoutant 6 pays où les coûts sont plus faibles. Si l'objectif affiché était de rendre les médicaments plus abordables pour les Canadiens, cette approche a également eu pour conséquence de restreindre leur accès à certains traitements. C'est également venu mettre davantage de pression sur notre relation commerciale avec les États-Unis. Compte tenu des bénéfices importants que l'innovation des pharmaceutiques peut apporter, tant pour la qualité de vie des patients que la maîtrise des dépenses du système de santé, nous formulons une série de recommandations visant à améliorer l'accès des Canadiens aux nouveaux médicaments et rendre le marché canadien plus propice à l'innovation médicale. Celle-ci inclut notamment la prise en compte des décisions des autorités réglementaires de pays comparables et dignes de confiance afin d'accélérer l'approbation de nouveaux traitements. Ces recommandations comprennent également la réintégration de marchés dotés d'une forte capacité d'innovation, tels que la Suisse et les États-Unis, à la liste des pays de comparaison du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Elles incluent par ailleurs l'adoption d'un mécanisme d'exception inspiré du projet pilote de l'Ontario pour certains traitements contre le cancer, afin de permettre aux patients d'accéder à de nouveaux traitements qui ont été approuvés par Santé Canada, mais qui sont toujours en phase de négociation de prix lorsque la situation l'exige. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer à la période de questions. Thank you. We will now be taking questions. Merci. Nous n'avons pas de questions pour le moment. We don't have any questions at the moment. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à votre déclaration? Non, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Thank you. Merci. C'est ce qui conclut cette conférence de presse. Thank you. This concludes the press conference.